Salut, salut, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne journée. Une bonne journée. Laisse tomber, je suis déprimée, je n'en peux plus. Là, juste derrière moi, donc on est le 18 mai, hein, je vais faire la vidéo pour le 19. Non, on est le 19, je vais faire la vidéo pour le 20. Mais je suis désespérée. Je sais pas si c'est pareil chez toi, mais ici, on a de la grêle. Le 19 mai. Non mais j'en peux plus. Je ne peux toujours pas éteindre ma chaudière. C'est pas possible. C'est pas possible. Non, c'est pas. Je n'accepte pas. C'est pas possible. Moi, pour moi, là, on est en plein mois de mars-avril, tu vois. C'est. Alors qu'en mars-avril, on avait du beau temps. J'ai des marques de bronzage. Heureusement qu'elles sont là, hein, parce que quand je vois le temps, j'aurais l'impression d'être folle. Non mais. Dis-moi si toi t'es pareil, mais moi j'ai une amie qui me regarde, je sais qu'elle va rigoler parce que elle est comme moi à ce temps-là au mois de mai, c'est pas possible. Mais, euh, mais toi, dis-moi, il fait beau chez toi? J'espère, hein, parce que là, ouais, ici c'est pas possible, hein. De la grêle au mois de mai? Non mais, non, c'est pas possible. Je ne tolère pas. Oh, non mais, bon, allez, du coup, hein, tu m'en veux pas. J'ai mon café parce que je suis congelée. J'ai laissé ma chaudière au minimum parce que psychologiquement c'est pas possible. Mais oh là là, quel temps de merde. Oh, j'ai pas caché la tête de mon fils. Non mais sérieux, c'est pas possible. C'est pas possible. Désolée, je pète un plomb. Non, franchement, non, 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 non. Un temps comme ça, au mois de mai, juste, non. Jamais. Non mais, oh là là. Oh, bon, désolée, promis, j'arrête. Mais fallait que je le dise parce que là, je sais pas toi, hein. Dis-moi toi en commentaire s'il fait beau. Bah tant mieux, franchement, profite pour ceux qui n'en ont pas, hein. Et si t'en as pas, mais dis-moi comment tu fais pour tenir parce que là, moi je suis dans ma semaine où j'ai pas mon fils. Franchement, je vais être honnête avec toi, aujourd'hui, je suis encore en pyjama, hein. Tu m'en voudras pas. Bon, c'est un beau pyjama, hein, mais le t-shirt il fait habiller quand même. Mais il fait trop froid. Là, après la vidéo, je vais sauter dans un bon bain chaud, tu vois, comme en hiver. Enfin bref, allez, 3 minutes d'intro où je te raconte ma life. Euh, Bon, bah ceux qui écoutent, bah ils écoutent, hein, puis ceux qui veulent avancer, je comprends, je ne vous en voudrais pas. Euh, Allez, c'est parti, on se reconcentre. On enlève la négativité du mauvais temps, là. Oh my god, c'est horrible. Enfin bref, allez, c'est parti. Alors, pour le jeudi 20 mai. Oui, c'est ça. Jeudi 20 mai. Ouais. Oh. Ah non, mais moi, avec ce temps-là, je suis perturbée, hein. Mais tiens, on va prendre une carte des portes magiques de l'univers. Qu'est-ce t'en dis, toi? Oui, parce qu'en ce moment, je prends l'oracle de la voix des âmes, que j'adore, mais j'avoue, je le prends pour les mensuels. Et du coup, comme en ce moment, je le prends pour les mensuels, je suis en plein dans les vidéos des mensuels, hein, si tu me suis, je te l'ai dit hier ou avant-hier, je ne sais plus. Mais là, ça y est, je suis en plein dedans. Bon, j'en ai fait... je suis un peu en retard. Donc aujourd'hui, ça va bosser dur pour les mensuels. Mais parce que il m'en reste encore 10 à faire, n'est-ce pas? Et que moi, ça me tient à cœur de te les mettre en ligne vendredi. Alors peut-être ça sera vendredi dans la soirée, même peut-être dans la nuit. Enfin, sur samedi matin, elles seront en ligne parce que moi, ça me tient à cœur. Voilà, je pars du 21 mai au 20 juin pour les mensuels. Je vous le dis au début de vidéo en général, mais voilà, si tu me connais, que tu me suis, pour moi, les énergies mensuelles commencent au changement de signe, puisque du coup, on change d'énergie. Et dans ma vie perso, parce que je regarde, hein, les horoscopes mensuels, voilà, d'autres personnes pour moi,
Et j'ai remarqué souvent que même si la personne fait juin par exemple et qu'elle commence au 1er juin, bah moi j'ai remarqué que bah, ça colle, enfin voilà, je me retrouve, mais que moi, mon mois à moi, il commence plus bah, fin du mois d'avant. Donc, du coup, je pars du principe que bah, comme moi, je fonctionne comme ça, forcément mes énergies sont calées là-dessus et donc mes tirages également. Euh, donc voilà, la petite explication. Voilà, voilà, on va se taire et on va commencer le tirage. C'est de pire en pire. Enfin, je suis de plus en plus moi, donc tu me vois partir, voilà. Je voyage, tu vois, je suis pas toute seule dans ma tête, hein. Euh, mais c'est fun, hein, au moins mes journées, elles sont mouvementées. Et rigolotes, même quand je suis toute seule, j'arrive à me faire rire toute seule. C'est grave, hein, mais bon. C'est bien, tu vois, moi j'adore, ça faisait longtemps, ça faisait des années que j'avais pas renoué avec mon enfant intérieur comme ça. Et ça fait ouais, peut-être 6 mois, 6-8 mois que ça revient, tu vois. Ouais, c'est ça, depuis l'année dernière, à peu près depuis 2020. Ah, on n'est pas loin de l'année là où je renoue avec mon enfant intérieur. Bon, j'ai eu des événements tristes hein, de l'année dernière qui m'ont poussé voilà, à reconnaître que la vie est courte et qu'il faut rigoler de tout et de rien. Voilà. Et du coup, c'est ce que je fais, ça revient naturellement, donc je suis contente. Voilà. Voilà, voilà. Bon, allez. On se concentre, parce que là, je papote, mais du coup, je suis pas concentrée, les cartes, elles sortent pas. Allez, je verrai si je te mets un petit minutage. Au pire, t'avances la vidéo. Allez. Pour toi qui me regardes, donc pour le jeudi 20 mai. Non, il y en a trop. J'en ai 3, mais j'en veux qu'une. Allez. J'étais pas concentrée. Ce sera celle-ci. Wow, j'adore. La voix positive. Vous hissez sur le plan de la création illimitée, emprunte la voie du positif. Vous hissez sur le plan de la création illimitée, emprunte la voie du positif. J'adore elle est magnifique. En plus, on dirait du muguet. Donc forcément, ça me fait penser au mois de mai. Bon, oui, je sais. On ne dirait pas, mais on est bien, bel et bien au mois de mai. Enfin. Non, elle est trop belle, la carte. J'ai bugué sur les fleurs. Ça me fait penser au muguet. Ça, tu me diras ce que t'en penses, mais j'ai l'impression que ça ressemble au muguet. C'est la première fois que je remarque qu'on dirait du muguet. Non? En tout cas, moi, j'adore. Je te mets la petite phrase. Allez, on va lire. Poum, poum, poum. La voix positive. Donc, c'est la carte 54. Oh, bah, je crois que c'est la dernière. Ah non. Si. C'est la dernière carte du jeu. Allez, enseignement. Alors, pour obtenir le meilleur et tourner les situations à votre avantage, la première étape est de s'entraîner à penser positif. Cela pourrait paraître simpliste, mais c'est aussi un réel engagement tant nous sommes imprégnés par le négatif. Petite parenthèse, par exemple, moi je ne regarde plus les infos à cause de ça. Parce que tu as 30 minutes de négativité, hein, avec des blessés, des morts, des gens énervés, en colère, et machin, et machin, et machin. Et du coup, dès le matin, ta journée, elle est plombée, quoi. Enfin, moi, perso, c'est l'effet que ça me fait. Hein. Donc, je ne regarde plus les infos. Voilà. Je sais que je serai au courant de ce qui se passe par mon entourage. À un moment, ils vont me dire « Ah, t'as vu,
Le couvre-feu est passé à 21h. Ah bon? Oh bah cool, écoute, tu vois. La seule fois où je suis tombée à la radio, bah, c'était pour me dire cette nouvelle-là que les couvre-feux allaient enfin être retardés jusqu'à la disparition totale au mois de juin. Donc, voilà, la parenthèse, tu vois. Euh, ou voilà, ça peut être un petit truc pour toi en plus pour ne pas être trop happé par le négatif en fait. Voilà. Le positivisme nous rend optimistes. Bon après moi je suis sagittaire, hein, donc je suis optimiste de nature. Tout ce qui est négatif, ça me... ça m'horripile. Face aux difficultés et aux épreuves, nous savons que ce n'est qu'une mauvaise passe et nous pensons cela ne va pas durer. Rester positif, c'est cultiver la conviction d'avoir les moyens d'aboutir, qui nous pousse à l'action et nous encourage jour après jour. Bah ouais, c'est, tu vois, essayer de... Même, par exemple, je sais pas, j'ai pas... Bon, je vais te donner une phrase là, parce que moi, en ce moment, c'est ce que je fais. Je suis fumeuse. Mais naturellement, en fait, je me suis mise à moins fumer. Et du coup, maintenant, quand je fume, alors des fois, je me dis, oh bah, je peux attendre un peu. Et puis, il y a des fois où j'ai quand même envie de la fumer, mais quand je la fume, bah, je la fume en conscience. Et par exemple, c'est pour la négativité, hein, tu vas comprendre. Au lieu de me dire, c'est pas bon, tu vois, il y a le pas dedans. Et souvent, l'univers, il retient pas la négativité justement. Donc ce que j'envoie à l'univers c'est bon, enfin à moi-même du coup, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et maintenant en fait je me force à changer ma phrase. Au lieu de dire c'est pas bon, eh bien je me dis le goût est mauvais. Tu vois, ça veut dire la même chose, mais il n'y a pas de négativité. Donc dans ma loi d'attraction, de ce que je me renvoie, bah c'est le goût est mauvais. Le goût est mauvais. Et à force, et ben des fois, genre j'ai envie, je fume quand même. Je l'allume et en fait je l'éteins parce que pas du tout, tu vois ce que je veux te dire. Et donc dans ta vie de tous les jours, des fois on croit qu'on n'est pas négatif et qu'on pense positif, mais regarde bien dans tes phrases s'il n'y a pas une petite négativité, tu vois. Euh, j'ai pas d'exemple là tout de suite. J'ai pas d'exemple qui me vient en tête, mais bon, je pense que tu as compris ce que je voulais dire. Tu vois, au lieu de ne pas, eh bien, enlève-le pour retransformer ta phrase. Tu vois, moi, au lieu de me dire la cigarette, ce n'est pas bon, eh bien, je me dis la cigarette a mauvais goût. Tu vois, c'est bête, hein, mais parce que il y a des chances que bah, je retienne quand même la cigarette, c'est bon. Tu vois ce que je veux te dire? T'as compris, je pense. Allez, ton message. Cette carte reflète le positif inné, ancré au plus profond de vous. Elle vous dit combien vous pouvez changer le cours des événements et avoir la vie dont vous rêvez. Même lorsque vous rencontrez des difficultés, une petite voix pleine de sagesse vous encourage et vous rappelle que les solutions vont arriver. Alors gardez confiance, des miracles sont sur le point de se produire. En plus, hier, je crois qu'on a eu avec l'oral des êtres d'ombre et de lumière, l'alchimiste, où a dit un miracle, il me semble. Pour activer la magie, l'essentiel est d'agir positivement sur votre mental pour adopter l'état d'esprit de la réussite. Pour y parvenir, soyez vigilant à la nature de vos pensées et cessez de porter des jugements hâtifs sur votre entourage, la société et sur vous. Cessez les litanies de la plainte qui vous figent en position de victime. A l'inverse, quoi qu'il se passe, trouvez l'enseignement ou le bénéfice à en tirer. Montrez-vous positif. Ce retournement de pensée envoie des vibrations extrêmement favorables dans le monde et de belles opportunités viennent à vous. Bah, tu vois? En plus, c'est ressorti dans le tirage Instagram de ce matin. Je suis désolée, j'ai froid, j'ai le nez qui tout froid. Alors, affirmation magique. Je deviens une personne positive et j'attire à moi tout ce dont je rêve. C'est une belle phrase, ça, j'aime bien. Non? Mmh. Allez, je te remets ça là, comme ça. Hop, si tu veux le relire. Ouais, bah écoute, moi j'adore. Je suis désolée, hein, je sais pas si c'est le temps ou quoi, mais oh, pourtant je me suis levée tôt, hein. Je me suis levée, il était 8h, 8h30. Mais bon. Tu vois, derrière, tu as la source intuitive. Écoutez votre cœur et votre intuition ouvrent la voie royale de grande réussite.
J'adore. Et oui. Là, j'adore les couleurs, elles sont trop belles. Bon, allez. Ouh, 15 minutes, on n'a toujours pas fait le tirage. Donc, la voix positive. Là, tu vois, là, j'ai coupé au milieu, je suis tombée sur la précieuse lignée. En recevant de votre héritage ancestral, votre précieux trésor intérieur s'éveille. Bah, tu vois, je pense que les trois sont très liés, hein, entre ton intuition, ton héritage ancestral, et tu vois, votre précieux trésor intérieur s'éveille. Et je pense que, voilà, dès que tu vas commencer à acter ça, et bien du coup, les deux autres vont se, tu vois, celle-ci et celle-ci, elles vont se manifester, enfin, tu vas le faire naturellement en fait. Tu vois, tu vas écouter ton intuition plus naturellement et tu vas sentir que tu t'éveilles tout aussi naturellement en fait. Bon, t'as compris de toute façon ce que je voulais te dire. Allez, on va voir. Ah, non, je veux pas ranger les cheveux avec. Aléa du direct, hein. Pour toi c'est rediffusé, mais pour moi c'est un direct. Enfin, allez. Je suis désolée, je reprends une petite gorgée de café. Je suis mais congelée. Oh my god, c'est quoi ce temps? Ah, je suis désolée, en ce moment je crois que je suis en boucle là-dessus, mais on est le 19 mai quoi, merde. Oh là là. Bon, allez, pardon. Je me tais. Allez, on prend les 77 pour les énergies de la journée de demain. Tu vois, il y a la coupure vers l'abondance qui s'est retournée et derrière, tu as l'abondance. Donc, tu vas couper quelque chose pour aller vers du meilleur. Mais tu vois, tu vas couper avec, à mon avis, ta négativité. Comme au début, on a eu la voix positive. Je pense que tu vas couper avec ta négativité pour justement aller vers le positif. Et du coup, ben, forcément, l'abondance va venir vers toi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Là, on a une tierce masculine. Bon, c'est général, donc c'est une tierce, mais si ça ressort masculin, c'est peut-être un homme dans ton entourage qui va être un peu rusé. Mais il y a de l'équilibre derrière, il y a l'arbre et le printemps. Donc, rusé, mais dans le bon sens du terme. Tu vois, ingénieux. Voilà, quelqu'un d'ingénieux. Wouh! Tu vas y voir clair sur tes passions. Ça, c'est bien, ça. Tu y vois clair sur tes passions. C'est ça. Mais je pense qu'en fait, avec la voix positive, tu vois, on a eu derrière la source intuitive et tout. Bah, et là, on a la clairvoyance. Avec les passions. Donc, pour moi, tu vas suivre en fait un peu l'univers qui te met sur ta route. Et du coup, tu vas aller vers ta passion. Même si tu la connais pas encore. Alors, je sais pas pourquoi je dis ça, c'est rare quand je dis, en général, on connaît notre passion. Mais là, même si tu la connais pas encore, que t'as pas bien cerné ce qui te passionne, et bien maintenant, tu vas y voir clair sur ce qui te passionne. Tu vas trouver en fait ce qui te passionne. Et c'est peut-être avec l'aide de cet homme qui est assez ingénieux, tu vois. Où ça peut être aussi pour d'autres personnes, tu vas passer à l'action intelligemment. Ça peut être ça, parce que l'homme, c'est souvent aussi le passage à l'action. Donc voilà, soit tu vas passer à l'action, mais intelligemment, c'est comme ça que je le ressens en tout cas. Soit un homme ingénieux dans ton entourage va te permettre de retrouver, tu vois, un équilibre profond pour t'ouvrir. Et du coup, ça va te permettre d'y voir clair sur tes passions et sur ce que tu veux dans la vie. Oui, c'est sympa ce premier petit message là. Moi j'aime bien. J'aime bien les petits messages comme ça. Tu vois? Tu vas vers ta créativité. Doucement, mais sûrement, à ton rythme. Tu vois, au rythme de croisière. Les bateaux, c'est pas très rapide, mais ça arrive toujours à bon port. Tu vois?
Et là, pour moi, c'est ça. Tu vas vers ta créativité. Doucement, mais sûrement. Tu vois? Tu renoues bah, avec tes passions, c'est ça, hein. Donc, du coup, comme tu renoues avec ton enfant intérieur, bah, ta créativité peut enfin se réexprimer, j'ai envie de dire. Donc, voilà. Sympa ces deux petits messages-là. Mm. Bah, d'ailleurs, l'un complète l'autre. Bon bah voilà, il y en a au moins un ou une qui a eu son petit massage. Peut-être ça parle à plus de personnes, hein, je ne sais pas. Après peut-être ça va même ressortir dans le tirage, hein. En ce moment ça m'arrive souvent ça. J'adore, j'adore. Ah, l'écoute de toi-même, tu vois. Et oui, écoute ta voix intérieure. Alors, si tu te posais une question, tu as une réponse fermée. Enfin, si tu avais une question fermée, tu as une réponse. T'as compris. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais on te dit non. Donc, peut-être pas tout de suite, peut-être que le nom t'arrange, hein, je ne sais pas. Non, et apparemment, ça a un rapport avec le cœur. Donc, si tu demandais est-ce que je vais me séparer, non, tu vas pas te séparer, tu vois. Bon, après, bon, j'espère que le nom t'arrange, en tout cas. Voilà, j'espère que le nom t'arrange. Parce que bah, t'as le cœur derrière, donc t'as quand d'autres decks? Bah, t'as l'homme encore, hein. T'as l'homme et la sexualité. Alors là, peut-être, on te dit que, amoureusement parlant, faut peut-être attendre un peu avant le passage à l'acte. Je sais pas pourquoi je te dis ça. Ça te parlera pas. Tu verras. Mais voilà. Écoute, c'est ce que je ressens là, comme ça. Donc je te le dis. Voilà, voilà. J'espère vraiment que le nom t'arrangeait, hein, parce que les noms, des fois, c'est pas... Enfin bref, il est ressorti, c'est que tu devais entendre ce nom. Hein. Allez, on remélange encore un peu. On va faire la coupe. Parce qu'on est à 22-22. Tiens, regarde le chiffre. Ce que ça peut vouloir dire. Tu as encore cette notion d'équilibre. Hein. Alors peut-être que c'est au niveau de la santé. Tu avais un petit déséquilibre au niveau de la santé. Et là, on te dit que ça va se rééquilibrer. Tu vois? Ouais. T'as la sagesse et t'as les festivités derrière. Là, on a les larmes, mais comme on a l'association, pour moi, ça va être... Enfin, les larmes. Pour moi, c'est de la mélancolie, mais tu sais... peut-être, par exemple, si tu fais ton enterrement de vie de jeune fille ou de jeune garçon, tu sais, cette mélancolie de se dire, bon, bah, en gros, ça y est, quoi, c'est la vraie vie, c'est le vrai engagement. Euh, donc, c'est une bonne mélancolie parce que tu restes quand même... t'es nostalgique de tes années de célibat, hein, même si t'es très heureux de t'unir, tu restes nostalgique de ces années-là. Et du coup, voilà, si tu fais ton enterrement de vie de jeune fille ou de jeune garçon, il y a cette mélancolie par rapport à l'association, mais c'est une bonne mélancolie, tu vois. En plus, voilà, t'as un mouvement derrière, t'as le soleil, la tranquillité, la zen attitude, la coupure. Non, donc ouais, c'est vraiment ça que je ressens. Une bonne mélancolie, parce qu'en plus, la mélancolie, elle est sous les festivités, donc tu vois ce que je veux te dire. Donc voilà, avec la sagesse derrière la santé, tu te sentais peut-être un peu perdu aussi, euh, pas au psychique, mais genre, tu savais pas trop où aller, t'étais un peu perdu. Et là, voilà, tu te rééquilibres, tu te réalignes avec toi-même et tu retrouves ta sagesse d'esprit qui t'emmène, tu vois, bah, j'avais pas fait comme ça, tu vois, j'avais pas fait le rapprochement, mais tu retrouves cette sagesse d'esprit qui te réassocie avec toi-même aussi pour la réussite. Tu vois, c'est la carte gold, c'est la meilleure carte du jeu. Tu vois, la zen attitude. Donc, il y a cette notion, voilà, de rééquilibrer son mental. Tu vois ce que je veux te dire? Si on regarde comme ça, bah pareil, il y a un équilibre, ou peut-être d'ici l'automne ou d'ici 3 mois, hein, des festivités, bon, une mélancolie, mais avec un départ. Alors, ça peut être un déménagement, un enfant qui part de la maison, ou tu vois, ce genre de choses. Ça peut être ça. Ça peut être ça.
euh, ou tu déménages, tu changes de région, du coup forcément t'es content parce que ça va te permettre de te rééquilibrer et tout, de fêter quelque chose, mais t'as la mélancolie de quitter ton entourage, tes proches, tu vois, parce que t'as le mouvement quand même là, hein. Ou peut-être il y en a, ils quittent leur travail pour se lancer dans leur propre aventure, et du coup ben c'est pareil, il y a des festivités, un peu de départ et tout ça, et puis bah t'as les mélancolies parce que t'es triste de quitter tes... Oh, j'arrive pas à parler. Parce que tu es triste de quitter tes collègues. Oh, dur de parler là. Dites donc, non mais... Il y a encore eu la clairvoyance qui était au-dessus là. Allez, on remélange un peu et on va tirer les couches. Hop, on mélange un peu par là. On remélange un peu par là. On remélange un peu par là. Ah, vous êtes en train de me perdre les amis, vous êtes en train de me perdre clairement. 1, 2, 3. Tu vois? T'attends mais t'inquiète. Ça va arriver. Ça m'a fait penser à la chanson d'Attic. Mais voilà, t'inquiète pas, ça va arriver et pour du long terme. Ou t'es peut-être à la 3e étape pour le long terme. Tu vois? Vois ce qui te parle en fonction de ta situation. Allez, on remélange un peu. Alors, tu vois, il y a des communications par rapport à cette association. Ça peut être pro, ça peut être amour, ami, voilà, hein, tu peux t'associer avec quelqu'un, retrouver une amitié, tu vois, enfin, je sais pas, te ressouder avec ta famille, t'associer, voilà, professionnellement, t'associer amoureusement, voilà, amicalement, enfin voilà, t'as compris. Je vois ce qui t'a le plus tilté dans ce que j'ai dit là. Il y a eu plusieurs petits messages pour plusieurs petites personnes. Allez, on recoupe, mais sans regarder, et on fait le tirage. Allez, c'est parti. Hop, celle-là, ça va être l'énergie principale. Allez, 1, 2, 3. Donc pour le jeudi 20 mai, hein. 4, 5 et 6. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Oh, je perds mes cheveux. Les finances. Les finances ou le regain d'énergie. Ah, bah, le regain d'énergie. Ouais. Ou après, des finances qui viennent de toi. Tu vas chercher une solution que tu vas trouver à l'intérieur de toi parce que c'est tes capacités qui vont te ramener de l'argent. Ça peut être ça aussi, hein. Si tu te lances dans ton aventure, voilà, c'est grâce à ton travail que tu récoltes peut-être financièrement maintenant, tu vois. Mais ça peut être aussi, voilà, c'est grâce à, tu vois, tu retrouves ton énergie. D'ailleurs, tu sors du labyrinthe parce que tu as encore la carte gold hein, derrière, qui est là, avec la créativité. Et la clé. Oh, bah c'est magique, la nouveauté. Oh, mais j'adore. Pour moi, tu te lances dans ton aventure. La route sinueuse, ouais. Pour moi, tu te lances dans ton aventure. En plus, tu vois, c'est toi qui es tombé là. Hein. Encore l'introspection. Donc, ça vient vraiment de toi. C'est grâce à ton énergie que du coup, tu vas trouver des solutions, que ça va s'éclairer pour toi et que bah, tu vas te lancer dans la nouveauté. C'est très bien ça, c'est très bien. Allez, la sagesse. C'est bien, tu vois, t'as réfléchi avant. La longévitude. Oh, les réconciliations, l'association de cœur, tu vois. Donc, soit tu te réassocies avec toi-même, hein, tu as réussi à raccorder ton mental et ton intuition, d'accord et ton intuition. Ou tu t'associes, mais comme je t'ai dit, tu vois, avec quelqu'un pour qui il y a des sentiments. Et pour moi, quand je dis sentiments, c'est amour, ami, famille. Hein. Donc, soit bah, tu as bien réfléchi, tu t'associes dans un mariage, un pax, une vie à deux, un emménagement ensemble et tout ça. Soit
avec tout autant de réflexion et de sagesse, tu t'associes dans le domaine professionnel avec un ami, avec quelqu'un de ta famille, il y a une sœur, ou une sœur, un frère, même un cousin, un neveu, une nièce, enfin, je sais pas, ton arrière-grand-père, je ne sais pas, je ne connais pas ta situation, mais il y a cette notion de s'associer avec les liens du cœur quand même, tu vois. Ou c'est tout simplement, tu es en accord, toi, et tu te lances. Voilà. Vois ce qui te parle en fonction de ta situation. Tu vois, la sagesse est à l'équilibre en dessous. La justice, donc tu fais ce qui est juste pour toi. Voilà, c'est ça. Tu fais ce qui est juste pour toi. Avec le yin et le yang, tu vois, avec ta part d'ombre et de lumière. Ta part, voilà, féminine et ta part masculine. Encore des communications. Alors en plus, c'est sous la longévitude, donc peut-être que c'est des communications que tu attends depuis un moment, qui vont te permettre de faire ton projet sur le long terme. Mais en tout cas, c'est une communication qui va te rapporter une certaine justice dans ta situation. Ouais, bah tu vois qu'il va te ramener une justice par rapport à des événements du passé. Alors peut-être que tu as eu l'occasion dans le passé de le faire, mais t'as pas osé, et maintenant tu as le choix. Euh, Soit, alors là j'ai un message très particulier. Ça concernerait plus quelqu'un qui est dans des procédures judiciaires. Par exemple, un procès ou une affaire qui dure depuis longtemps, tu vois, depuis, je sais pas, peut-être 5 ans, et tu as enfin des communications par rapport à ça, tu vois, qui te permettent de enfin... C'est moi, je suis maladroite. Qui te permet de enfin réaligner ton mental avec ton cœur parce que t'es soulagé. Tu vois, il y a ce truc-là. Il y a ce truc-là. Message ciblé pour quelqu'un. Voilà. Bon, je ne sais pas qui, tu te reconnaîtras hein, de toute façon. Si ça te parle, tu le sauras direct. Mais ouais, j'ai ça aussi. Et sinon, oui, c'est voilà, une communication du passé. Euh, Quelqu'un du passé qui revient communiquer avec toi et qui te permet du coup de te rééquilibrer. Tu vois, peut-être tu t'es embrouillé avec une amie il y a des années, vous avez plus de contact et puis voilà. Tu sais pas pourquoi, par les réseaux, un petit message, un petit truc. Et du coup, vous vous téléphonez et puis vous vous réconciliez. Même si ça fait 20 ans, ben c'est comme si il n'y avait jamais eu cette cassure. Tu vois, je ressens ça aussi. Ben, en tout cas, tu vas suivre ton intuition. Hein. Il y a vraiment... alors pour certains, pareil, hein, voilà, tu vas être... Enfin, tes capacités vont se développer. Et peut-être que ben, justement dans le passé, tu le savais, mais tu fermais les yeux parce que tu avais peur ou que tu n'en avais pas envie, et que maintenant, bah, tu te réconcilies avec cette part-là de toi-même, et du coup, tu vas laisser un peu la sagesse euh, rentrer en toi. Je pense que tu as compris ce que je voulais dire. Tu vois, surtout que là en plus, je t'avais dit, pour moi, c'était le E2. Au début, j'avais dit peut-être les finances et machin, mais en voyant l'introspection derrière, pour moi, c'était le E de énergie. Euh, eh ben, avec la clairvoyance, ça me confirme que c'est le E de énergie pour moi. Et que donc, voilà, soit tu vas réussir à purifier des énergies du passé, tu vois, ça me vient de me faire penser à ça. Mais en tous les cas, tu y vois clair sur la situation qui te préoccupe, tu vois, tout d'un coup, il y a tout qui s'éclaircit. Euh, et puis tu te réconcilies avec toi-même ou avec une réconciliation avec la situation. Voilà, je pense que ça te parlera, tu comprendras en fonction de ta situation. Bon, bah c'est pas mal. C'est plutôt un joli tirage. C'est plutôt une belle journée. Ça va peut-être voilà, te mouvementer au niveau des émotions, hein, parce que quand le passé ressurgit,
Ben, des fois, voilà. Mais c'est pour la bonne cause, parce que ça te permet de te rééquilibrer, en fait. Et de rééquilibrer un peu ton esprit, tu vois. De plus être dans cette dynamique du petit diablotin et du petit ange, là, tu vois. Pour moi, le diablotin, c'est le mental, et ton petit ange, c'est ton intuition, hein. Tu vois, on a souvent les deux voix. Oui, mais non, mais oui, mais non, mais oui, mais non, mais non, mais oui. Là, t'arrives à... Allez, tout le monde se tait, et c'est comme ça, tu vois. Je pense que t'as compris. Allez. Et j'avoue, j'adore cet oracle en ce moment. Je le prends aussi pour les mensuels, mais je l'aime, je sais pas. Là, je trouve qu'il me parle aussi bien pour les mensuels que pour les journaliers. Donc, je te prends une carte de l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Parce que je l'adore, ce jeu, il est juste magnifique. Comme tous mes jeux, hein, je sais. Je dis ça tout le temps. Mais je le pense, je les aime, c'est mes bébés. Comme ma chaîne YouTube, c'est mon petit bébé, tu vois. Allez, une petite carte là, un petit conseil. Bon, t'en as deux. Je vais lire celle qui est sur le dessus. Oh non, quoique je vais la... Ah ben, comme hier, punaise. Tu as la fée grincheuse, quoi. Ah non, hier, c'était pas la... Si, c'était la fée grincheuse. Je sais plus. Si, il me semble. Elle était pas loin, en tout cas. Ne vous mentez pas. Eh oui. Faut arrêter de se mentir à soi-même, c'est pas bien. Pas bien du tout. Pas bien, pas bien. Et tu vois, le calme au milieu de la tempête. Hier, tu l'avais eu aussi. Allez. Finalement, je vais pas prendre celle du dessus. On va mélanger comme ça. Moi, je les vois pas. Hein. Toi, peut-être tu les vois les deux. Il y en a une que je vais lire et une... je vais voir ce qu'elle me fait ressentir. Ah, quand il y en a que deux, c'est compliqué hein, quand même. Celle-là. Ah bah tu vois, le fantôme du potager. Regardez le bon côté des choses. Tu vois, et au début, tu as eu la voix positive. Hein. Regardez le bon côté des choses. Je vais te lire la petite carte après. Elle est magnifique. Hein. Et c'est la carte 1 en plus. Et là, c'est le numéro 8. Le numéro 8, c'est l'infini souvent. Moi, ça me fait penser à l'infini. Tu vois, quand tu mets horizontal, ça fait le signe de l'infini. Et le 1, c'est le commencement. Le début. On va la lire après. Eh ben, en plus, j'en ai parlé au début de la vidéo, mais c'est ouf. L'ange alchimique, un miracle. Je crois que c'est celle que tu as eue hier. Donc tu vois, elle est toujours là. Hein. Ces énergies sont toujours là. Donc je vais pas relire la carte. Par contre, si tu n'as pas vu la vidéo d'hier et que tu veux le message de la carte, n'hésite pas à aller voir la vidéo donc du mercredi 19. Ouais. Un miracle. Mais ne te pense pas, hein, n'oublie pas. Allez, on va lire le fantôme du potager. Donc tu vois le fantôme déjà, il y a un petit air de passé. Hein. Regardez le bon côté des choses. Ben, moi ça me fait penser à la carte du début qu'on a eu, la voix positive. Hein. Et en plus tu as vu la voix positive, c'était la dernière carte du jeu. Et là tu as le fantôme du potager où en plus je te parle de passé, de tout ça, de quelqu'un peut-être qui revient à la communication et tout. Hein. Et c'est la première carte du jeu. C'est magnifique. Bon, elle est où la carte 1 ? Elle est là. Allez, je te lis les trois petits messages. Alors, le fantôme du potager. Cette adorable petite personne a l'air désespérée et presque transparente, et si tranquille que beaucoup, au lieu de la remarquer, pensent n'avoir vu qu'une traînée de brume. Mais pendant ce temps, elle se tient devant eux pour leur rappeler que quelque chose de très important. Je recommence. Mais pendant ce temps, elle se tient devant eux pour leur rappeler quelque chose de très important. Que la saison de la moisson arrive bientôt. Et que les moissons non récoltées reviendront les hanter s'ils ne regardent pas autour d'eux immédiatement.
Tu vois, il y avait le passé là qui était autour de toi. Un ou une vieille amie t'appelle, même si ça fait 15 ans que tu l'as pas eu, réponds. Tu vas le regretter sinon. Je sais pas pourquoi je te dis ça, mais je le ressens donc je te le dis. Voilà, maintenant moi aussi je me force à me faire confiance. Des fois je dis pas les choses, donc là je le ressens, je te le dis. Après ça te parlera pas. Tu me diras. Mais moi au moins j'ai passé le message. Voilà. Donc le fantôme du potager n'est pas invisible. Il est toujours là pour rappeler que les saisons changent et que la récolte doit être rentrée. Ceux qui restent sur Terre ne le font pas toujours pour nous hanter. Ils sont là pour nous aider et s'en vont une fois leur devoir accompli. Tu vois, je t'avais dit que tu allais le regretter, puisque dans tous les cas, c'est pour t'aider. Cette personne adore sa demeure brumeuse et elle aime se montrer à ceux qui ont oublié de prendre le bon côté des choses. Elle apparaît toujours au moment exact où l'on a oublié la chance que l'on avait. Et ben c'est marrant parce qu'en plus hier j'étais chez une amie à moi et on parlait de ça. Que souvent on est des personnes qui avons reconnu la chance que l'on avait dans nos galères. C'est ça, garder le bon côté et la voie positive. C'est reconnaître que dans toutes tes galères, il y a forcément eu un truc de positif. Soit tu as appris quelque chose, soit ta galère, elle aurait pu être pire, et comme par hasard, en sachant que je n'y crois pas, tu as eu les bonnes personnes sur ton chemin. Tu vois, c'est ça aussi, voir la vie du bon côté et la voie positive. Le fantôme du potager vous parle. L'un des bienfaits de votre vie vous échappe car il est déguisé et presque invisible. Vous devez vous tenir debout dans votre champ, c'est-à-dire votre vie, et regarder autour de vous. Voyez ce qui vous a été donné et rendez grâce. Vous avez oublié la valeur de ce que vous possédiez et de tout ce que vous obtiendrez à l'avenir. Ma saison est la récolte. Il est temps pour vous de récolter, d'engranger la joie et l'amour dont vous disposez en si grande quantité et de les redistribuer autour de vous. Voilà, donc c'est ça, c'est à toi de te poser, de te centrer. C'est pour ça qu'on a la sagesse d'esprit, tu vois, de te poser, de te centrer et de... Voilà. Alors, peut-être t'as pas d'argent et que pour toi, bah du coup, t'as rien. Mais non, t'as pas d'argent, mais à partir du moment où t'as un toit sur la tête, que tu peux mettre à manger dans ton frigo, que t'as des amis, que t'as du soutien, que t'as de l'amour autour de toi, mais l'abondance, elle est là, elle est dans l'amitié, elle est dans la famille, elle est dans l'amour, elle est dans le soutien, tu vois. Et on a souvent tendance à oublier tout ça, parce que à la télé, dans le téléphone, dès que tu sors, on entend faut acheter ci, faut acheter ça, et machin. Donc ça nous fait ramène toujours à la matérialité et au fait que on n'a pas beaucoup d'argent, ou alors qu'on en a et qu'on est bien, enfin, mais ça te ramène à l'argent. Et l'abondance n'est pas que l'argent, hein, tu vois. Et c'est pour ça que là je l'ai ressenti fort comme l'énergie. Même si au début peut-être ça peut être les finances pour quelqu'un, hein, je n'enlève pas, je ne sous-estime pas ce message-là. Mais le plus fort de ce que je ressens, et donc pour moi qui parlera au plus de personnes qui me regardent, c'est l'énergie, c'est l'entourage, c'est, tu vois. Et donc si autour de toi tu as des gens qui te soutiennent et qui t'aiment, mais ça c'est de l'énergie d'amour et c'est de l'abondance. Mais tu te rends pas compte à quel point ça n'a pas de prix ça, d'avoir une famille qui t'aime, des amis qui t'aiment, tu vois, d'avoir du soutien dans tes projets, mais ça n'a pas de prix, voilà. Et des fois, on a tendance à l'oublier. Parce que pour nous, c'est acquis et donc c'est normal. Mais non, il y a des gens qui ont de l'argent mais qui sont seuls. Et alors, ouais, ils ont de l'argent, ils peuvent s'acheter ce qu'ils veulent, hein. Mais quand tu as envie de faire profiter à quelqu'un, bah t'as personne à qui faire profiter. Ou alors c'est que par profit, justement. Et s'il n'y a pas d'amour, s'il n'y a pas de sincérité, c'est plat, c'est pas... Tu vois, tu t'en profites pas en vrai, en fait. Donc voilà. Message passé, je me tais. Message divinatoire. Quelque chose... Ah si, tu vois, moi je sais que par exemple, je préfère être bien financièrement parce que j'adore pouvoir faire plaisir aux gens autour de moi. Bah là, en ce moment, je peux pas. Bon, je te raconte ma vie, t'as l'habitude, hein. Là, en ce moment, je peux pas. Bon, j'ai le minimum syndical, voilà, on se débrouille, hein. Mais je sais que ce qui me fait chier,
C'est pas forcément de ne pas avoir d'argent, c'est que je peux pas faire plaisir autour de moi, tu vois. Et je me dis, les gens qui ont de l'argent, mais qui ont personne pour en faire profiter, mais ça doit être horrible, parce que tu dois savoir à quel point t'es seul, en fait. Tu vois ce que je veux te dire? Et voilà, souvent, donc, on oublie que la vraie valeur, eh ben, elle est dans l'amour que tes proches te donnent, dans l'amour que toi, tu leur renvoies, et dans le soutien voilà, que tu donnes à tes proches et que tes proches te donnent aussi. Voilà, pour moi, c'est ça l'abondance, plus que l'argent. Message divinatoire. Donc voilà, voir la vie du bon côté. C'était pour en revenir à là. Quelque chose de précieux vous entoure, mais tu vois, quelque chose de précieux vous entoure, mais vous est devenu si familier que vous ne le remarquez à peine. Que vous le remarquez à peine. C'est devenu une telle constante dans votre vie que l'habitude a engendré, sinon du mépris, du moins une sorte d'aveuglement en vous. Cette jolie petite fille, c'est un peu ce que je t'expliquais. C'est acquis, donc tu ne le vois plus. Cette jolie petite fille fantôme dans le potager vous demande de reconnaître l'abondance. Oh là là, mais j'adore. Pardon, pardon, mais j'adore ces moments-là, tu vois. Quand je me fais confiance, que je te dis ce que je ressens, et que derrière on me dit oui, continue de dire ce que tu ressens. Ah, j'adore. Allez. Cette jolie petite fille fantôme dans le potager vous demande de reconnaître l'abondance qui vous entoure et de l'apprécier tant que vous possédez encore une forme physique. Elle vous souhaite de récolter ce que vous possédez au moment présent et d'entamer des démarches pour réclamer le paiement de dettes. Il y a peut-être des questions d'argent non réglées liées à cette carte. Mais tu vois, c'est entre parenthèses, donc c'est pas le plus gros du message, hein, comme je l'ai ressenti. Puis d'en partager le bénéfice. Ne laissez personne vous tromper, mais souvenez-vous que vous ne possédez rien, que vous ne possédez rien en propre. Hein? Je comprends pas la phrase, pardon. Ne laissez personne vous tromper, mais souvenez-vous que vous ne possédez rien en propre. Les biens... Ah oui, d'accord. Les biens ne font que passer entre vos mains. Cependant, tout ce que vous avez gagné à la sueur de votre front mérite que vous le protégiez, car ce n'est ni ordinaire ni insignifiant. Votre prospérité matérielle est plus importante que vous ne le pensez. Pensez à vous souvenir tous les jours de votre prospérité et votre bonheur. Ah bah tu vois, la dernière phrase c'est quand même votre prospérité matérielle est plus importante que vous ne le pensez. Mais après pour moi la prospérité matérielle ça peut être juste t'as une maison, t'as à manger dans ton frigo, c'est de la matérialité tout ça, tu vois. Mm. Mais tu vois, il y a voilà, l'abondance t'entoure. Donc ne l'oublie pas. Et apprécie-la tant que tu peux en fait, c'est ça le message. Hein. Mm. Et ne sous-estime pas ton travail. C'est ça. Protège ce que tu as gagné à la sueur de ton front. Euh, Tu vois, la prospérité matérielle est plus importante que vous ne le pensez. Ça peut me faire penser à quelqu'un qui est propriétaire. Et oh bah c'est normal. Bah pour toi oui, mais c'est pas normal pour tout le monde. Et ça c'est une prospérité matérielle puisque tu es propriétaire de ton bien immobilier, tu vois. Et ça, c'est un truc de ouf, en fait. Donc toi, si ça fait même 5 ans que t'es propriétaire, t'as l'habitude, tu dis, oh, ben c'est normal que je sois propriétaire. Genre maintenant, il y en a beaucoup comme moi. Oui, mais il y en a pas non plus énorme. Et il y en a plein qui aimeraient pouvoir être propriétaire, tu vois. Cette phrase, elle me fait penser à ça. N'oublie, enfin voilà, ne... c'est pas parce que ça fait longtemps que c'est là que faut considérer ça comme acquis ou comme mais tu vois comme ils l'ont dit ou qu'il faut mépriser en fait ce bien et cette acquisition en fait tu vois, je pense que t'as compris, en tout cas c'est ça que je ressens en lisant, je pense que t'as compris en tout cas. Et tu vois en gros c'est ça, si t'arrives à voir le bon côté des choses et à prendre la vie du bon côté, hein, ça me fait penser à la chanson de Kinvey que j'adore. Eh bien, un miracle
va arriver. Mais en gros, arrête de te mentir. Voilà. Bon, eh bien écoute, j'adore ces petits messages. On est à 50 minutes. Oh my god, elles sont hyper longues mes vidéos en ce moment. 50 minutes, et ben c'est pas grave. Et je vais quand même te prendre un petit message des anges gardiens. J'ai envie. Ouais, j'ai envie. Tu vois derrière, c'est quoi changement positif? Allez, un petit message pour toi qui me regarde là. Eh ben t'en auras 2. 3. Jugement. Ah. Balaye ta crainte d'être jugé. Tu es quelqu'un de bien. Il est temps de déverrouiller ton cœur de tout ce que tu as caché à l'intérieur. Ta véritable nature et tout ton potentiel ont été brimés depuis trop longtemps par ta rigueur et ta retenue. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. Sois seulement toi-même. Arrête de te juger. En gros, c'est ça. Hein. Voilà. J'espère que tu arrives à lire là. Oh, non? Oui, non? Oui. Tu mettras sur pause. Oh, 1 heure de vidéo, my god. Inspiration. Une vague d'inspiration et un flot de belles idées sont en train de prendre place dans ton aura. Il est important de faire confiance à ton intuition. En ce moment, fais... Ah ben tu vois, elle est là, hein, en énergie principale. Hein. Fais attention aux pensées inhabituelles qui te viennent à l'esprit sans les mettre sur le compte de ton imagination. Tant d'idées merveilleuses ayant servi l'humanité ont été dénigrées au départ. Nous, tes anges gardiens, allons t'aider à concrétiser tes idées et te créer une nouvelle réalité de vie. Voilà, mets sur pause pour la lire, si tu souhaites la relire. Et tu as une petite prière. Cher ange gardien, aide-moi à faire preuve de souplesse dans mes attitudes et mes croyances. Aide-moi à ne pas craindre la nature éphémère de la vie. Aide-moi à me rappeler la lumière éternelle qui émane de mon âme. La lumière éternelle qui émane du cœur de toute chose vivante. Aide-moi à me rappeler que je suis guidée pour l'éternité et que je suis aimée par Dieu et par toute la création. Voilà. Oh, bah alors. Voilà. Mets sur pause pour la lire. En fait, je les mets trop près, je crois. Je veux tellement que tu vois bien que je mets trop près pour le téléphone. Bon, bah voilà, je pense que là, t'as des sacrés messages pour toute la journée de demain. Bah écoute, moi, je te fais des gros bisous. Et tu vois, c'est pour ça qu'il y a cette réconciliation aussi, hein, quand même. Allez, bah je te fais des gros bisous. Ça arrête pas de tomber, donc il y a vraiment ce truc à l'intérieur de toi. Hein. Renoue avec ton énergie intérieure. Hein. Mais de toute façon, tu le fais. Mais n'oublie pas parce que la carte, elle est encore tombée là. Donc voilà. Bah écoute, moi je te fais des gros bisous. Je vais aller prendre un bon bain chaud pour me réveiller et me réchauffer surtout. Et après, bah, je vais continuer mes vidéos mensuelles. Et puis voilà, ben, je te souhaite une très bonne journée. Une très bonne soirée, pardon. Si tu me regardes le soir, je le répète, c'est pas grave, une très bonne journée si tu me regardes le matin. Là, je suis désolée, hein, 1 heure de vidéo, voilà. Si tu zappes, je ne t'en voudrais pas si tu avances par rapport à ce qui t'intéresse. Voilà. Bah, je te fais quand même des gros bisous. Merci pour, voilà, pour les abonnements, pour les commentaires, pour les likes. Il y a mes autres réseaux en barre de description, donc notamment Instagram, où il y a les petites énergies du jour le matin même. Et puis je les diffuse également sur Twitter et sur Facebook. Voilà, pour ceux qui n'ont pas Instagram et inversement. Bah voilà, allez, je m'arrête, je me tais, je te fais plein de gros bisous et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Mouah.